Bonjour, je suis Sabrina de Capil Expert Orléans et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu différents types de possibilités de fixation sur les compléments capillaires. Donc je vais commencer par les messieurs. Donc je vais vous montrer comment sont faites les bases. Donc en fait on va avoir sur tous les visuels que moi j'ai fait sur les vidéos de ma chaîne YouTube ou de mon Instagram ou de mon Facebook, tous les visuels que j'ai fait sont faits avec ces bases là collées. Donc en fait on va avoir une membrane qui est très fine. Donc ça va être un polymère. Les cheveux vont être injectés à l'intérieur un par un. Donc c'est fait à la main, c'est du travail artisanal. Et ensuite, le cheveu va être scellé dans la membrane avec une deuxième couche de polymère. Et après, ça va être passé dans un four. Et du coup, là, ça va se rétracter. Le cheveu va être emprisonné dans cette membrane-là. Et c'est ce qui va permettre que ça tienne. Et c'est ce qui nous permet surtout d'avoir cette transparence qui va donner le côté naturel au complément. Donc ça, ces compléments-là, il va exister plusieurs épaisseurs. Et c'est ça qui va faire un petit peu le prix et la durée de vie des compléments de cheveux. Donc là, on va être sur les bases les plus fines. Donc c'est fin, un petit peu comme du papier à cigarette. Et entièrement transparent. Et c'est ce qui nous permet, une fois collé, vraiment fusionné avec la peau, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un résultat. Alors c'est assez difficile de montrer sur la main, mais de toute façon vous avez vu sur plein de vidéos, c'est ce qui permet d'avoir un résultat complètement indécelable. Après, bien sûr, étant du cheveu naturel, là comme ça ressemble pas à grand chose, mais c'est sûr qu'il faut les couper, il faut les coiffer, il faut les mettre en place. Il y a aussi les implantations qu'il faut placer dans le bon sens pour que le client ait de la facilité à se coiffer derrière. Donc ça, après, c'est le travail du professionnel. Ce type de pièces-là permet vraiment aux gens de vivre comme s'ils n'avaient jamais eu de problème de calvitie. Les clients se lavent les cheveux en moyenne 2 fois par semaine. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire du foot, ils font de la natation s'ils veulent, ils peuvent prendre des douches avec sans que ça se voit, ils peuvent aller à la piscine, ils peuvent, enfin, on peut faire vivre vraiment comme si c'était ses propres cheveux, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà. Juste par contre, l'inconvénient c'est que ça a un coût et qu'il faut revenir tous les mois faire une prestation en institut. Donc tous les mois en fait il faut venir la recoller. Donc là par exemple sur ce type de pièce là, on va avoir une durée de vie maximum de 3 mois. Alors il y a des gens qui vont la porter 1 mois, qui vont la jeter et qui vont remettre une neuve. Certaines personnes, on peut la remettre une deuxième fois, voire une troisième fois pour les plus précautionnels, mais bon, en général, on est quand même sur 2 poses sur ce type d'épaisseur-là. Ensuite, il va exister les mêmes choses, mais sur des polymères qui sont un peu plus épais. Donc là, je vais l'avoir sur un cheveu long, sur une femme, mais c'est le même principe. En fait, c'est la même chose, sauf qu'on est quand même sur des bases qui sont plus épaisses. Alors, il faudrait vraiment le sentir. À l'image, c'est vraiment difficile de montrer. Mais en fait, c'est le même principe, sauf que c'est plus épais. Donc, c'est plus solide. Du coup, ça peut être posé en adhésif aussi. Sur tout le contour, on peut aussi les mettre en adhésif, ces pièces-là. Mais en général, elles sont plutôt destinées à être collées aussi. Le fait qu'elle soit plus épaisse, ça va être plus résistant. Donc, elle va pouvoir être repositionnée entre 4 et 6 fois. Enfin, entre 4 et 6 mois, ça peut être porté, ces pièces-là. Elles vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Et on va avoir aussi souvent une densité un petit peu plus importante au niveau du nombre de cheveux au centimètre carré, donc pour avoir un petit peu plus de volume. Donc ces pièces-là sont destinées à être reposées plusieurs fois, donc après on peut aussi les recolorer quand ça s'éclaircit un petit peu avec le temps, avec l'oxydation. Alors vous allez avoir aussi ce type de complément-là, donc on va avoir le même type de membrane que tout à l'heure, avec un tissu, on va dire, un tulle sur le là et sur la partie frontale. Donc ces pièces-là, elles sont vraiment destinées à être fixées en adhésif. Elles peuvent être collées aussi, mais quitte à faire du collage, autant plutôt partir sur l'autre type de membrane. Mais elles sont plutôt faites pour être fixées avec des adhésifs. Donc là, le client ne revient pas tous les mois, il va se la mettre et se l'enlever tout seul. Et on va avoir un tulle sur le devant qui va aussi donner, parce que c'est toujours ça, le nerf de la guerre dans des compléments, c'est d'avoir des belles bordures. Donc là, on va aussi avoir une bordure qui est quand même assez jolie. Maintenant, on est sur des pièces qui vont avoir une épaisseur quand même assez importante. Donc là, c'est pareil, ça ressemble pas à grand chose. C'est pas du tout coiffé, c'est pas du tout coupé. Là, on est sur un pourcentage de 40% de cheveux blancs. Il faut savoir qu'aussi en termes de couleurs de cheveux, toutes les couleurs qui existent dans la nature sont représentées dans les compléments capillaires. Il existe énormément de couleurs. En fait, vous allez avoir un châtain foncé avec 10% de cheveux blancs, 20%, 30%, 40%, 50%. Donc en fait, le but, c'est de choisir le complément. Ça, c'est plutôt à nous de le choisir parce que le client, en général, il ne sait pas. Mais de choisir la bonne couleur qui va être exactement comme les cheveux sur le côté pour que vraiment que ça se fonde parfaitement. Et c'est ça aussi
des fois qui va faire la différence de rendu entre un complément entretenu par un professionnel et un complément qu'une personne va se débrouiller toute seule, parce que les compléments s'éclaircissent, ça bouge avec le temps. Et le fait de les recolorer régulièrement va permettre de garder toujours cet aspect indécelable. Tout seul, c'est très compliqué de colorer un complément. Il faut savoir que c'est un cheveu qui a été traité. Donc du coup, le cheveu va prendre la couleur très très fort. Donc on a vite fait de bousiller sa pièce en voulant la trifouiller. Donc vraiment, bon après c'est mon métier, forcément je vais pas vous dire le contraire, c'est sûr, mais voir un professionnel permet vraiment d'avoir quelque chose qui reste beau et qui reste indécelable. C'est important, c'est l'image qu'on a de soi, c'est ce que tout le monde va voir de vous. Donc c'est très important. Je sais que souvent le budget joue, mais ce qui est important, c'est quand même d'être beau et belle, et que ça puisse vraiment être indécelable. C'est vraiment la base de tout. Donc pour que ça soit indécelable, il faut que ça soit fait correctement, et que ça soit de la bonne couleur, et que ça soit fixé correctement. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité. On a aussi des beaux rendus avec des pièces adhésives. Maintenant, il y a toujours un temps d'adaptation. Le client, il faut vraiment qu'il apprenne à se la poser tout seul, ce qui n'est pas toujours évident au départ. Donc nous, en fait, quand le client vient, on fait sa coupe et tout, il ressort, il est content, mais après chez lui, il faut qu'il arrive à la remettre bien comme il faut, bien droite, pas ni à droite ni à gauche, ni... Donc ça demande un apprentissage, il faut vraiment s'entraîner. On y arrive, hein. J'ai plein de clients qui tous les jours mettent leurs compléments. Donc souvent quand c'est fixé en adhésif, on va pouvoir les garder la nuit. On les enlève la nuit, pardon, je veux dire, excusez-moi. Contrairement à toutes les autres pièces qu'on n'enlève jamais. Donc en fait, si vous les enlevez que quand vous venez à l'institut, il y a que moi qui y touche, vous les gardez tout le temps. Vous faites votre... quand c'est collé, vous pouvez faire de la moto ou tout ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Il n'y a aucun risque du truc qui tombe quand vous penchez la tête en avant ou quand vous dansez la salsa ou j'en sais rien. Un complément collé ne peut absolument pas bouger, ne peut absolument pas tomber, ne peut absolument pas se décoller. C'est pas possible. Même si vous avez des gamins en bas âge, il ne va pas vous enlever votre complément. Les compléments adhésifs, il existe plusieurs adhésifs avec différentes forces. Vous avez des clients qui mettent juste 2 petits bouts d'adhésif, vraiment ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit, et d'autres personnes qui vont utiliser des adhésifs plus fixants. Ça c'est chacun qui va pouvoir trouver midi à sa porte, qui va faire comme il veut, sachant que souvent le soir il est quand même préférable de l'enlever. À partir du moment où c'est un adhésif, la pièce vous allez doubler son temps de vie, parce que là où on abîme le plus les compléments, c'est avec les frottements des draps la nuit. Donc forcément une pièce fixée en adhésif double le temps de vie. Maintenant c'est pas ce que je préfère en termes de rendu, de résultat. Je trouve que ça fait souvent un petit peu massif, ça fait beaucoup de cheveux. Mais si c'est ce qu'on souhaite, si on a l'âge, on va dire, adapté à avoir beaucoup de cheveux, pourquoi pas. Maintenant, un petit papy qui va se mettre une grosse soupe de cheveux, clairement, ça peut pas faire naturel. Après, il faut vraiment être conscient. Moi, j'ai des petits papys, des fois, qui me disent « Je veux beaucoup de cheveux !» Non, ne faites pas ça, ça va se voir, c'est pas joli. Donc après, il faut être rationnel, en fait. Il faut être vraiment rationnel dans ce que je veux faire, ce que je veux comme résultat, quel budget j'ai, et est-ce que ça va le faire? Est-ce que le budget que j'ai va être adapté au résultat que je veux? On ne peut pas avoir une Twingo pour le prix d'une Porsche, on ne peut pas avoir une Twingo pour le prix d'une Porsche. Une Porsche pour le prix d'une Twingo plutôt, je veux dire, pardon. Donc après, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et adapter aussi. Voilà, en termes de coût, ça revient un petit peu. Plus les bases sont épaisses, en fait, plus à l'année ça va coûter moins cher. C'est-à-dire que vous allez acheter peut-être les pièces plus chères au départ parce que c'est des pièces plus épaisses. Par contre, en termes sur la durée, ça va coûter moins cher. Maintenant, en termes de rendu, plus on va avoir des pièces épaisses, plus ça va être, pas trop le mot, mais ça va être grossi, on va dire. Plus on va avoir un rendu qui va être dense, avec beaucoup de cheveux, un aspect moins naturel. Plus vous allez avoir des pièces fines, plus le rendu va être indécelable, va complètement se fondre avec vos cheveux qui sont souvent un petit peu pauvres sur les côtés ou un petit peu fins. Et puis on va avoir un rendu qui va faire naturel. Mais par contre, effectivement, en termes de budget, plus vous allez être sur les choses les plus fines, plus ça va revenir cher. Après, c'est des choix, c'est à voir aussi s'il y a la possibilité de se déplacer ou pas. Souvent on parle de prix, on demande un prix. Moi je fais le choix de ne pas donner les prix directement sur internet parce qu'il y a les concurrents, il y a ci, il y a ça, et que de toute façon il y a des compléments qui peuvent être faits. Là c'est des pièces standards que je vous montre, mais il peut y avoir des pièces en sur-mesure. Donc en fait si la personne, le standard lui correspond pas, elle devrait avoir du sur-mesure. Donc si je lui dis un prix et qu'au final je me rends compte qu'arrivé là il faudra du sur-mesure, la personne va être déçue et tout. Donc
Ce que je fais, c'est que quelqu'un qui est vraiment intéressé par un complément me contactera forcément, rien qu'avec des photos et pouvoir échanger un petit peu avec la personne sur ses habitudes de vie, ce qu'elle souhaite exactement, le budget qu'elle est prête à y consacrer, tout ça. Je vais pouvoir orienter cette personne vers tel ou tel type de fixation, tel ou tel type de pièce et tel ou tel type de résultat. Il n'y a même pas besoin de venir forcément en institut, c'est mieux que je vois la personne en vrai, mais même avec des photos et une petite discussion téléphonique, je peux déjà répondre à beaucoup de questions. Donc c'est pas la peine sous la vidéo de me demander combien ça coûte, comme j'ai souvent, parce que je ne répondrai pas combien ça coûte, parce que ça dépend des gens, ça dépend de la couleur, ça dépend de la densité, ça dépend si c'est du sur-mesure ou du standard, ça dépend de l'épaisseur de la membrane, ça dépend si ça va être fixé en adhésif ou en colle. Ça dépend de plein d'éléments. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, à me contacter. De toute façon, vous allez sur capilexpert.fr, vous avez mes coordonnées téléphoniques au 06 98 43 84 11. Donc cette vidéo, je vais la mettre sur Insta, j'ai une chaîne YouTube aussi où il y a aussi pas mal d'explications. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous pouvez la commenter et la partager pour m'aider un petit peu à me faire connaître. Il faut savoir que l'Institut est ouvert depuis le début juin 2022, et moi j'ai travaillé avant 15 ans dans une grande enseigne qui s'appelait Norgil, qui était spécialisée dans le complément capillaire aussi. Voilà, merci, à très bientôt.